Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Castel, coach certifiée et la fondatrice du concept store nomade mielcitron.com pour adoucir la vie des parents. À travers cette chaîne, j'ai envie de partager mes années d'expérience en entrepreneuriat, des années riches en rebondissements, en succès, en abondance et aussi en échecs. C'est d'ailleurs ce qui permet à chaque fois de s'améliorer. Parce que c'est quoi réussir? C'est grandir intérieurement. C'est notre entreprise n'est qu'une amplification, c'est le reflet de notre croissance personnelle. Alors, quand des personnes viennent me voir pour du coaching, ils ont toujours un problème business. Soit ils n'arrivent pas à attirer de nouveaux prospects, soit ils n'arrivent pas à convertir en clients, soit ils n'arrivent pas à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre confortablement. Et alors, je ne voudrais pas généraliser, mais c'est ce que j'ai pu constater à chaque fois. Le principal problème n'est pas un problème business, ce sont des problèmes personnels, des limitations personnelles ou des associations personnelles qui sont transposées dans le business. On est pris dans le piège de dire qu'il y a un problème, qu'il manque une technique ou une compétence parce qu'on refuse de regarder le miroir de notre réalité personnelle et toutes ces forces invisibles qui peuvent nous bloquer. Alors j'ai déjà publié une vidéo sur des pièges qu'il est facile d'éviter à partir du moment où on les identifie, mais j'aimerais aujourd'hui aller un peu plus loin, plus en profondeur sur nos propres dualités. Quel est le sens et la connexion neuronale que nous avons attribuée à nos expériences passées, à nos tentatives infructueuses ou à nos échecs, et à toutes les réflexions qui ont pu affecter notre confiance en nous. Et oui, ne vous leurrez pas, nous sommes tous formatés par notre environnement depuis notre enfance, des injonctions parentales de faire comme il faut, qui conditionnent l'amour, des notes, des professeurs qui peuvent déstabiliser et modifier une trajectoire professionnelle et même des histoires sentimentales qui peuvent ancrer des croyances et stigmatiser certains comportements. Bref, tout cela est normal et rassurez-vous, il est possible à tout âge d'agir dessus. On peut reconstruire un système beaucoup plus neutre et positif qui permet d'évoluer. On peut aussi rester dans sa spirale négative et dans son marasme, mais si vous regardez cette vidéo, ce n'est certainement pas votre volonté. D'ailleurs, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo chaque semaine. Bref, entrons dans le vif du sujet et parlons des biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Les biais fonctionnent comme des filtres et la personne ne va valider que ce qui va dans le sens de ce filtre. À partir du moment où on sait que ces filtres empêchent de traiter différemment l'information, c'est juste une question d'observation, de maîtrise et de recadrage pour transformer ces filtres et changer d'état d'esprit, ce qui va nourrir vos nouvelles habitudes, vos nouvelles intentions et vos nouveaux comportements. Alors, il y a de très nombreux biais cognitifs, mais votre temps est précieux, le mien aussi. Voyons uniquement deux principaux qui nous intéressent. Votre subconscient ne voudra jamais être l'opposé de ce que vous croyez de vous-même. Alors comment arrêter de nourrir ces filtres qui nous maintiennent dans la situation actuelle? Le premier biais, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances auxquelles nous adhérons et ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Prenons un exemple. Vous considérez que le système marketing relationnel, basé sur le bouche à oreille et la recommandation d'articles, si vous estimez que ce système est un système pyramidal, ce qui, je vous l'accorde, est parfaitement illégal, eh bien vous fermez la porte à de nombreuses opportunités et découvertes. Miel Citron, que j'ai fondé en 2013, est basé sur l'entraide et la recommandation entre parents. Et encore aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont ces peurs et ces croyances avant de commencer. Autre exemple, il y a des personnes qui ne consultent qu'un certain type d'information dans le seul but de confirmer ce qu'elles savaient déjà et de se donner raison. Alors, observez bien ce biais dans votre comportement et surtout restez ouvert. Dites-vous toujours et si c'était vrai, et si c'était possible, et si on pouvait faire autrement. Alors, le deuxième biais, c'est le biais d'étiquetage. C'est le jugement définitif que vous posez sur vous-même ou sur les autres. C'est ce qu'on appelle mettre une étiquette. Est-ce que vous vous êtes déjà jugé par rapport à une situation, une expérience de vie, par rapport à un échec, par rapport à une tentative infructueuse? Est-ce que vous vous êtes déjà dit
Je n'y arrive pas puisque de toute façon je ne suis pas capable, je ne suis pas assez. Ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie, business ou vie quotidienne. Par exemple, le tabac, une personne qui cherche à arrêter de fumer à la moindre rechute, elle va se dire que de toute façon, elle n'a jamais réussi. C'est aussi la personne qui a peut-être essayé plusieurs régimes, plusieurs techniques, plusieurs remèdes, et qui se dit que de toute façon ça n'a jamais fonctionné, donc elle ne cherche pas à aller plus loin. En fait, tout n'est que perception. Acceptez de voir d'autres réalités, restez ouvert et ne tombez pas dans ces biais. Si vous restez dans vos biais, vous vous coupez d'un pan important de croissance et d'opportunités. Quand la crise sanitaire a commencé, quand le confinement a empêché l'exercice de certaines activités présentielles, les activités sur Internet se sont développées. Avant, certaines personnes dénigraient le fait de proposer des produits d'information sur Internet, mais en sortant de ces biais, d'autres personnes se sont demandé comment elles pouvaient, elles aussi, tirer profit de ces opportunités. Au sein de Miel Citron, certaines personnes ont décidé d'utiliser Internet pour apporter plus d'humanité, plus d'éthique, plus de bienveillance et aussi plus de pédagogie dans tout le contenu qui existait déjà. Cela apporte d'autres couleurs et permet de créer de la diversité et rassurez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura inspiré. Pensez à la liker, la commenter ou la partager, ça fait toujours plaisir, surtout ça peut aider d'autres personnes et cela permet de rendre visible mon travail. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao.